titre du message, c'est « Une maladie ou une infirmité pourrait-elle cacher un esprit démoniaque ?» Une maladie, et je suis content aussi qu'il y a plein de monde cet après-midi, parce que j'ai prié pour cela. J'ai prié pour ça, je dis qu'il faut, Seigneur, il faut qu'il y ait plein de monde qui viennent ça, si par exemple 2 ou 3, et je crois que vous êtes là, si vous êtes présent dans ce lieu cet après-midi, ce n'est pas par hasard. C'est que vous avez un rendez-vous divin cet après-midi. Vous avez un rendez-vous avec Dieu cet après-midi, puisque ce titre, j'avais du mal, etc., à trouver le titre, mais ce titre, je crois que ça correspond bien. Une maladie ou une infirmité pourrait-elle cacher un esprit démoniaque? Et pour cela, on va lire Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Vous savez, j'ai lu la Bible plusieurs fois, j'ai lu les évangiles, et il y a une chose, c'est-à-dire, en ce moment, quand je lis, j'en ai parlé aussi au pasteur Laurent, je dis maintenant je vois différemment l'enseignement de Jésus. Pourtant, j'ai lu beaucoup parce que je suis passé un petit peu par là aussi. Un de ces jours, je donnerai mon témoignage sur l'esprit démoniaque. Je suis passé par là et un de ces jours, quand on aura le temps, on aura un peu plus de temps, je vais vous donner ce qui s'est passé pendant un bon bout de temps. Ça a duré pendant 1 an. Pasteur Laurent avait abordé cela. Mais il y a des choses que j'en ai pas parlé à personne. Je n'ai pas parlé ni à mon épouse, ni aux enfants, mais quelque chose que j'ai gardé comme ça. Je crois que c'est le moment, je vais témoigner, je vais parler de ça avec vous. Mais quand j'écoute, j'ai étudié, je regarde, je lis les évangiles, je vois différemment. Puisqu'on a chanté tout à l'heure, il y a les groupes de louanges, leaders de louanges, Samuel et Amboire qui ont chanté Jésus. Mais Jésus, c'est notre modèle. Il devrait être notre modèle. Il doit être notre, je dirais, notre référence. Parce que quand il enseigne, il y a quelque chose de particulier. Et j'ai compris cela. C'est pas seulement, il y a quelque chose je dirais, de particulier. Il y a quelque chose de mystérieux dans de ce que Jésus fait. Donc, on va lire le chapitre 13, versets 10 à 17. Et je crois que Dieu va nous bénir cet après-midi. Il va guérir, il va délivrer. Alléluia. Et on va lire vous allez voir, on a un peu de temps là, on va bien s'arrêter sur chaque mot est très important. On va lire tous ensemble. Jésus enseignait dans une des synagogues. Remarquez, il enseignait toujours dans les synagogues, le jour du Shabbat. Exactement comme aujourd'hui on le fait, on enseigne. Dans le temple de Dieu, c'est un temple de Dieu, puisqu'on a prié, on a purifié par le sang de Jésus. C'est considéré comme un lieu sacré, un lieu saint. Alléluia. Et voici, il y avait là une femme possédée. On parle bien de possession. Une femme possédée d'un esprit, il parlait d'un esprit, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il faut retenir tout ça. 18 ans, on verra ça dans l'herméneutique tout à l'heure, dans la valeur numérique. Elle était courbée. Elle était infirme, et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, c'est-à-dire Jésus lui adressa la parole, lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et après ça, il lui imposa les mains. Vous voyez, Jésus commence à chasser le démon. À l'instant, elle se redressa quand il a imposé les mains et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné, c'est un religieux, de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. Hypocrite, c'est Jésus qui dit, au pluriel. Donc il n'y a pas seulement le chef de la synagogue, il y a aussi peut-être certainement les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, ils sont là aussi. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du Shabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, une fille de Dieu, c'est-à-dire une chrétienne quelque part, et que Satan tenait lié. Là on parle toujours de Satan, il parle de chaîne, il parle de qu'il était lié, donc elle était bien possédée. Il y a certains peut-être qui ont prêché là-dessus, j'ai déjà entendu, ils ne parlent pas trop de possession, etc. Mais je crois que quand on lit attentivement ce texte, elle était vraiment possédée. Elle était vraiment possédée d'un esprit impur, un mauvais esprit. Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? Là on parle toujours de délivrance, donc elle était bien de cette chaîne encore, il parle de chaîne, elle était liée, elle était attachée le jour du Shabbat, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus
Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Amen. Ah, c'est super. Quand je vois ça, ça a été délivré, a été guéri. On va prier. On va prier avant d'entrer pleinement dans le message. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, te remercier parce que, Seigneur, tu nous as donné la santé cet après-midi. Il y a plein de monde plein de chrétiens qui sont là, des amis qui sont là aussi, Seigneur. C'est par ta grâce. Nous te sommes reconnaissants. C'est avec gratitude, Seigneur, avec une sainte crainte aussi de Dieu, c'est-à-dire avec révérence que nous venons dans ta présence cet après-midi, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que tu as quelque chose à nous dire cet après-midi. Et Seigneur, je prophétise et je dis, Seigneur, que tu vas libérer, frères et sœurs, des chaînes que Satan tenait liées, comme cette dame, comme cette femme, Seigneur, comme cette femme d'Abraham. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas guérir aussi cet après-midi. Alors nous prions, Seigneur Saint-Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, viens nous impacter, viens nous parler, viens me saisir, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, que ce message soit, Seigneur, je dirais, Seigneur, soit prêché, soit, Seigneur, enseigné avec efficacité, Seigneur, et que, Seigneur, c'est pas un homme, c'est pas moi Seigneur, qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers de ma bouche. Tu me donnes la force, tu me donnes l'autorité, tu me donnes la foi, tu me donnes la puissance, Seigneur, pour libérer ce message au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, petite introduction, lorsque la maladie est d'origine spirituelle. Au verset 10, on va décortiquer cela, on va voir progressivement comment Jésus va nous emmener dans ce message. Jésus, la Bible nous dit, il a toujours enseigné dans les synagogues, le jour du Shabbat. Je dis selon sa coutume, selon ses traditions, selon, je dirais, son habitude, ses habitudes de le faire, parce qu'il a été envoyé par le Père pour cela. Il a été envoyé sur la terre par le Père pour cela. Et son enseignement, l'enseignement Jésus était radical. Il était plein de vérité, plein de grâce, mais c'était radical et un enseignement, je dirais, très précis, très concis même, je dirais. Donc, et son enseignement était productif. Chaque fois qu'il enseignait, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Il y a toujours une délivrance, il y avait toujours des guérisons, il y avait toujours des miracles. Et c'est pour ça, vous vous souvenez que lorsqu'il est rentré, on le cherchait à 14 ans, il était très jeune, on le cherchait à Jérusalem, on le cherchait, ses parents le cherchaient, il était dans le temple. Il était dans le temple, il dit, je fais les affaires de mon Père. Donc, là, et c'est là qu'il a déroulé, c'est prophétique, il a déroulé le livre du prophète Ésaïe, qu'on retrouve dans Ésaïe 61, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament avec l'évangélique Luc, dans 4, 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, comme cette femme, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Vous voyez, donc Jésus est venu pour ça, quand il a enseigné dans les synagogues. Il est venu pour ça, le Père l'a envoyé pour cela. Donc, Jésus n'était pas venu pour prêcher une religion. Il n'est pas venu pour plaire. Il n'est pas venu pour caresser dans le sens du poil, pour enseigner, je dirais, une théologie calquée sur la revalorisation de soi, sur la pensée positive. Il n'est pas venu pour cela. Il est venu pour plaire, non pas aussi pour plaire au chef religieux ou à un auditoire comme cela. Le Père l'a envoyé pour enseigner le vrai évangile, comme dit l'apôtre Paul. Il l'a envoyé pour libérer l'humanité de l'obscurité des ténèbres. Donc, comme nous le voyons aujourd'hui, là nous sommes dans les ténèbres, mais il va revenir. Maintenant, il va revenir non plus pour apporter le salut. Quand il va venir pour le jugement, pour juger. Donc, il est venu apporter le salut pour tous ceux qui voulaient bien l'accepter. Alléluia. Donc, ce qui nous amène premièrement dans le discernement des esprits. Premièrement, le discernement des esprits. Qu'est-ce que c'est que le discernement des esprits? Jésus possédait ce don-là, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, 10. Ce n'est pas développé dans la Bible, mais bon, que si vous étudiez un petit peu tout cela, vous allez voir un petit peu les 9 dons. Qu'est-ce que les 9 dons spirituels vous disent? Donc, dans 1 Corinthiens 12, 10, il nous dit, à un autre
le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Ça, ce sont les dons spirituels. Hein. C'est-à-dire, on peut prophétiser, tout le monde peut prophétiser. Mais, je dirais, ça, ce sont des dons que Dieu donne. Donc, un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. C'est ça qui nous intéresse. Nous allons voir ce qu'est le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Je regrette un petit peu, c'est-à-dire, anciennement, quand on s'est converti, c'est-à-dire qu'on avait ces dons des langues. Une fois, Laurent avait donné un don des langues ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il avait aussi interprété. Donc, c'est dommage, puisque maintenant, on met plus l'accent sur la prophétie, souvent, mais il n'y a plus ces dons des langues, et puis il y a l'interprétation des langues. Le don des langues, juste une parenthèse, le don des langues, ce n'est pas le parler en langue, la prière en langue. Le don des langues, c'est un don, je dirais, un don spirituel. Vous voyez, le parler, le langage spirituel est différent que la prière en langue, que ce qu'on pratique, par exemple, dans nos prières quotidiennes. C'est différent parce que moi, je vois, j'ai essayé de regarder ça, c'est plus harmonieux, c'est plus... il y a quelque chose qui vient de l'esprit, c'est comme si ça vient plus intérieur et tout de suite, on a l'interprétation. Avec notre esprit, Dieu nous donne l'interprétation et on peut... Ça pourrait aussi une langue connue, parce que je connais une dame, une sœur qui parlait, une langue connue, qui parlait un chinois, le chinois ancien, c'est-à-dire une langue ancienne. Est-ce que c'est du mandarin? Et que certains disaient que c'était... Et il y avait toujours une interprétation et c'est exact. Donc, ce qui nous intéresse là, juste pour une petite parenthèse, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 12, comme Paul nous dit, c'est un don spirituel, c'est un don du Saint-Esprit, je dirais, accordé, je dirais, à une personne qui va la mettre en mesure de voir dans le monde spirituel. Et ça, c'est un don merveilleux du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on voit, le monde spirituel s'ouvre. Et dans la Bible, il y a des personnes qui ont vu ce monde spirituel. Étienne, lorsqu'il était lapidé, il a vu des anges. Il dit qu'il a vu, un peu comme Paul qui a vu le 3e ciel, il voit des anges et il voit que Jésus assis à la droite de Dieu, il voit le monde spirituel angélique et lorsqu'il a été lapidé, si vous lisez ça dans Actes, vous allez voir que Étienne ne sentait plus aucune douleur parce qu'il était déjà dans la gloire de Dieu, la présence de Dieu. On pouvait le lapider à coups de cailloux, il ne sentait plus rien. Donc parce qu'il était dans le monde surnaturel. Et quand nous regardons aussi, dans la Bible, ils ont expérimenté, vous voyez d'Ézéchiel et d'autres aussi, qui ont été transportés en esprit dans un autre continent, dans une autre contrée. Ils étaient transportés, ils voyaient tout ce monde spirituel. Et aussi le prophète Élisée, à un moment donné, quand les Syriens l'envoient pour le capturer, parce qu'il connaissait à l'avance, il avait toujours un coup d'avance sur les Syriens, il savait ce qu'il allait se passer. Et là, on l'envoie pour le capturer. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit des chars de feu, il voit des anges autour de sa maison, et alors que son serviteur Géasi ne voyait rien, alors que lorsqu'il prie pour Géasi, et maintenant Géasi voit le monde spirituel s'ouvrir avec des anges, avec des chars de feu qui viennent le protéger. Vous voyez, c'est ça le discernement des esprits. Alléluia. À ne pas confondre avec le fait d'éprouver les esprits. Il y a une différence entre le discernement des esprits et éprouver les esprits. Ce qu'on retrouve dans 1 Jean 4.1 qui nous dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous savez, parfois les gens courent un peu partout. Ils vont un peu partout, ils disent: ah, le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela, etc., qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez, s'il ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ce qui se passe, nous devons éprouver les esprits au moyen de la parole écrite, de la parole révélée, de la parole inspirée de Dieu. Savoir si la Bible dit vrai ou bien s'il raconte des histoires à vous faire dormir debout. Des histoires de brigands, vous embobiner, voyez. Tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. C'est faux. Donc, tout chrétien, nous devons, je dirais, éprouver les esprits, savoir si ça vient de Dieu ou ça vient du diable, du malin. S'agit-il d'un loup déguisé
en brebis pour essayer de piéger les chrétiens, pour piéger l'Église? Est-ce que nous savons, nous pouvons voir tout cela? Donc, en tant que chrétiens, mes amis, nous devons aspirer à ce don du discernement. Paul dit, il faut aspirer à tout ça, à la prophétie, à tout. C'est un don, c'est la grâce de Dieu, mais on aspire quand même. 1 Corinthiens 12. Et nous devons être capables d'éprouver les esprits. Est-ce que lui, celui qui entre là, ou quelqu'un, une personne qui entre là, est-ce que vraiment ce qu'il dit vient de la Bible? Ou bien c'est un charlatan, il essaye, comme j'ai entendu une fois, il paraît-il des chrétiens, je répète ça tout le temps, il dit qu'ils ont fait la queue, ce prophète est venu de je ne sais pas de quelle contrée, peu importe, et là on donnait 500 € pour qu'il prie ou bien pour qu'il dise l'avenir. La Bible ne dit pas ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il ne vous a pas dit qu'il fallait payer ça. Et il y avait la queue et l'après-midi, il y avait encore du monde. Donc la parole de Dieu ne dit pas ça. Donc ça s'appelle éprouver les esprits. Amen. Et Jésus possédait toutes ces qualités. Tout à l'heure, ils ont chanté Jésus, nous avons loué, nous avons chanté, la présence de Dieu était là, le Saint-Esprit était là, nous avons senti, c'était tangible, vous voyez. Donc notre maître, notre rabbi Jésus, il possédait toutes ces qualités. Si nous examinons le verset 11, nous dit que cette femme était possédée d'un esprit. Elle était sous l'emprise, donc elle était sous l'emprise d'un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couabée. C'est ça qui la rendait couabée. Donc il est question ici, quand nous regardons, on décortique ce texte, on analyse ça, je dirais, sous le contrôle, sous l'inspiration du Saint-Esprit. On voit que c'est un cas de possession d'un esprit mauvais. Et Luc, l'évangéliste, c'est un médecin aussi, il nous dit que cet esprit impur s'est manifesté, je dirais, dans le corps de cette femme, par une infirmité. Le fait qu'elle soit possédée, elle est devenue infirme. Et elle était courbée depuis 18 ans. On va voir 18 tout à l'heure, c'est quoi? Donc, elle était liée par ce mauvais esprit qui l'empêchait de se redresser. Sa colonne vertébrale était complètement bloquée par ce mauvais esprit, par cet esprit mauvais, cet esprit démoniaque. Et si vous étudiez l'herméneutique, c'est-à-dire comprendre la Bible, comment la Bible et ses explications de la Bible, et quand il parle dans ce livre-là de la valeur numérique, donc des chiffres dans la Bible a une très grande importance. 18, ça veut dire quoi? 18, ça veut dire la résurrection. 18, ça veut dire un nouveau commencement. Ça veut dire pour cette dame, c'était son jour de libération. 18 ans. Alléluia. C'était un nouveau jour, un nouveau départ pour elle. Vous voyez, toute chaque chose, quand vous examinez la Bible, vous lisez tranquillement, chaque mot est important. Le chiffre même est important. Donc Jésus, notre maître, celui qui possédait tous ces dons du discernement des esprits, il pouvait éprouver les esprits. Donc Jésus, je dirais, il avait discerné cet esprit mauvais, cet esprit démoniaque. Il a vu dans le monde spirituel ce qui se passait. Il a vu qu'il n'est pas passé à côté de ce problème, alors que les religieux ne pouvaient rien voir. Ils sont dans la théorie, ils sont tous là, on va voir ça plus tard, mais ils ne pouvaient pas voir cela. Donc c'est pour ça que Jésus, cet après-midi, nous enseigne, il m'enseigne aussi, l'importance de connaître le monde spirituel. Nous vivons dans un monde naturel, mais en tant que chrétiens, nous devrons avant tout être dans ce monde, voir le monde spirituel. Nous devons voir ça, sinon ça ne sert à rien. Les sorciers, ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, eux ils voient plus que nous, mais dans le mauvais côté. Et les chrétiens ne seront pas capables de voir cela. C'est impensable. Donc, on va voir le verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » La Bible nous dit que Jésus, il la vit, il voit cette femme et il remarque quelque chose. Vous voyez la différence? Il voit quelqu'un et tout de suite il dit, il y a un truc qui ne colle pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, il n'a pas vu, je dirais, seulement le côté, je dirais, physique
de l'infirmité. C'est ça qui va nous taper, vous voyez. Le diable, il est malin, il va nous montrer comment. Il connaît, il est rusé, il va montrer le côté physique. Mais Jésus n'a pas vu cela avant. Il a vu cela, mais ce qui l'a intéressé, c'était le côté spirituel. Il a vu le spirituel, il a vu dans l'invisible, il a vu dans le surnaturel. Il a discerné la cause de la maladie, la cause de son infirmité. Et c'était bien un démon. C'était bien un esprit méchant qui a rendu infirme. Et là, qu'est-ce que Jésus fait, les amis? Qu'est-ce qu'il fait? Il agit en 2 temps. En 2 temps. On va voir cela. C'est très intéressant. Vous êtes attentifs, je vois, donc on va y aller. Alléluia. Vous êtes sages, vous êtes capturés par cela. Vous voyez, ce n'est pas une histoire à vous faire dormir debout, hein, vous endormir, hein, non. Ça, c'est la vérité, la Bible est vraie. Alléluia. Ce n'est pas une blague, vous voyez, la Bible est vraie. Premier temps, il commence par la délivrer de cet esprit mauvais, de cet esprit impur, de ce démon. Comment? Vous voyez, regardez bien. Il parle avec autorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la parole de Dieu. Il prononce la parole de foi sans hésitation. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de crier. Vous voyez, ce n'est pas ça. Il a l'autorité en lui. Est-ce que nous avons l'autorité? Vous voyez, ce n'est pas seulement de parler comme ça, de crier. Non, est-ce que nous avons l'autorité? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femme, tu es délivrée. Il parle de délivrance de ton infirmité. Quelque part, il dit, je chasse les démons qui étaient en toi, dans ton corps. Je te libère de cette mauvaise chose. Et là, Jésus, il parle bien de délivrance. Vous voyez, donc c'est bien cela. Vous savez, il y avait un jour un pasteur que je connais très très bien, on se fréquente, tout ça. Il me dit, il a vu une dame qui s'est convertie avec son fils qui est venu à l'église. Ils viennent à l'église et il dit, par contre le mari ne venait pas, il dit mon mari est alcoolique, il y a des moments il est très gentil, avant ça il n'était pas comme ça, mais il tombait dans l'alcool, vraiment il boit beaucoup. Et un jour, parfois il devient aussi violent, il dit est-ce qu'on ne peut pas prier pour lui? Il dit oui, mais on peut prier pour lui, mais on va prier pour qu'il vienne à l'église, parce qu'il faut que je le voie. Et finalement, il dit, on va essayer. Et finalement, il a décidé, comme ça, de venir le voir. Et quand il est venu à l'église, et là, le pasteur, il le voit, et c'est un évangéliste. Après, maintenant, il enseigne beaucoup, etc. Il voyage. Alors, il me dit, quand il a vu cet homme-là, c'était pas... C'est un esprit de démon. C'est un démon qui l'a rendu alcoolique. C'était pas l'alcool comme ça, non, c'était un démon. Il a commencé à prier. Quand il a chassé le démon, c'est après cela qu'il a été libéré de l'alcool. Tout de suite, il a été libéré parce que ça s'est manifesté. Il y avait tout ça, il y avait l'équipe qui travaillait aussi dans la prière avec lui. Mais ils l'ont retenu. C'était pas, pourtant il n'avait pas bu, mais il y avait plein de démons. Et à partir de là, il a été libéré. Oui, alléluia. Donc il avait vu cela quand il avait prié, c'est-à-dire il était un peu là-dedans aussi avant, il était pris là-dedans. Avant ça, donc il avait vu toutes ces choses-là. Bon, mais on va continuer. Donc, remarquons que Jésus s'est occupé d'abord de la cause de son infirmité. Il avait bien discerné d'où venait le mal. Donc, il s'est occupé, avant de prier, de débarrasser cette femme de cet esprit démoniaque. Après, il a prié. Deuxième temps. Dans 2 temps, verset 13, il lui imposa les mains, à l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez, il a commencé à chasser le démon, et après, là, il lui impose les mains. Donc, après la délivrance, Jésus lui impose les mains. Et là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? La pratique. Là, on fait la pratique. Il impose les mains, et là, il y a un point de contact entre Jésus et cette dame. Et comment ça fonctionne maintenant, cette histoire d'imposition des mains? Donc, entre Jésus et cette femme, la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, passe à travers le corps de Jésus qui vient d'en haut, percute le dos, percute la colonne vertébrale, et cette femme qui est infirme, elle se redresse aussitôt. Au moment où là, la puissance de Dieu devient, parfois je peux dire même que comme il y a comme une force surnaturelle, il y a comme une énergie divine qui vient, qui passe à travers du corps de Jésus, lorsqu'il pose la main, la puissance
puissance du Saint-Esprit se manifeste, il y a comme une puissance qui vient et qui percute la colonne vertébrale et la dame se redresse automatiquement. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que Jésus fait, c'est ce qu'il nous a enseigné de le faire aussi. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça redresse. Donc le miracle s'est opéré à partir de la délivrance. Le mauvais esprit a été chassé. À partir de la parole de Dieu, la parole d'autorité, parole de foi de Jésus. Et deuxièmement, la guérison, c'est comment? C'est manifesté par l'imposition des mains. Les vertèbres se sont redressées. Alléluia. Alléluia. Et là, il y a une chose qui se passe. Vous savez, quand vous commencez à apporter des messages comme ça, quand vous commencez à libérer, il y a l'ennemi commence à s'agiter. Vous voyez, quand j'ai fini le message, j'ai commencé à lundi, et j'ai fini jeudi, et là ça a commencé aussi avec moi. Quand je ne suis pas trop sorti. Après, à chaque fois, on m'a agressé pour rien. Hein. Hier soir, j'ai fait un son pour vous dire qu'on commençait à m'assassiner. On tirait avec le revolver dans ma tête. J'ai crié, avant qu'il tire, il y avait des chrétiens qui étaient avec moi aussi. Il y en a qui étaient déjà assassinés. Vous voyez, c'était dans la nuit. Je me suis réveillé aussitôt avant qu'il tire. Il restait que moi, je me suis réveillé. Il y a quelque chose à dire. Et j'ai crié, j'ai dit, ah, mais je ne suis pas mort. Alléluia. Vous voyez, donc l'ennemi va essayer, vous voyez, on chantait avec les chrétiens, tout, vous voyez, donc il cherche toujours, vous voyez. Mais là, c'est pareil. Lorsque les religieux interprètent mal la Torah, les Écritures, là, vous voyez, les religieux, ils ne sont pas d'accord. L'ennemi arrive, là, il commence à bousculer Jésus, parce qu'il a opéré quelque chose d'extraordinaire. Nous allons lire le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, au jour du Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. C'est vrai que le chef de la synagogue, il était chargé du bon déroulement de culte. Comme ici, il faut qu'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de... Vous voyez, ça c'est... L'esprit est là, donc on ne va pas... comment je dirais ça on ne va pas... affoler, contrarier l'esprit. On ne va pas, vous voyez, donc c'est pour ça il faut toujours un certain ordre. Vous voyez, Dieu travaille dans l'ordre. Quand il a multiplié le pain, et c'était par rangées de 50, il n'y avait pas le bazar, vous voyez, le désordre, mais c'est pareil, vous voyez. Donc, et là, il fallait que le chef de la synagogue, c'est normal, il fait son travail, il était chargé de l'organisation du culte. Donc, il avait la responsabilité de veiller à ce que la lecture de l'enseignement des Écritures soit fidèlement, je dirais, pratiquée. Mais il y a une chose qui dit ça, mais la Torah ne dit pas cela. Ne dit pas que le jour du Shabbat, il ne fallait pas faire des miracles, il ne fallait pas chasser des démons, il ne fallait pas guérir les malades. Et si nous lisons la parole de Dieu, elle est fiable, elle est vraie. Lisons Exode 29 à 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de ton Dieu. Alléluia. Comme nous le faisons aujourd'hui. Nous entrons, et c'est pour ça, mes amis, je vous invite à venir le dimanche au culte, et parce que c'est le jour du Seigneur, le repos. On se repose dans sa présence pour le remercier, pour le glorifier, parce qu'il a fait des grandes choses pour nous. Il nous a sauvés, il nous a bénis. Donc je vous invite à tout lâcher et venir là, si vous pouvez. Alléluia. Donc tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. C'est-à-dire que tu dois venir là. On doit venir là, on doit venir dans la présence de Dieu. Donc la Torah ne dit pas cela. Il ne dit pas qu'il ne faut pas guérir, il y a l'enseignement de... Vous allez voir, Jésus il n'a pas transgressé aucune loi, aucune règle, je dirais, religieuse. Il n'a pas désobéi au commandement de Dieu, à la Torah, à la loi. Regardez bien ça. Étant le Messie, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est la 2e personne de Dieu. Il dit que je suis venu parfaire la loi. Je suis venu parfaire la Torah. C'est-à-dire, je ne vais pas annuler, je ne vais pas détruire, enlever la Torah, mais je vais venir la parfaire. C'est-à-dire par la grâce, par mon sacrifice. En pratiquant ce qu'il vient, Jésus est venu pour apporter la compassion, le salut, la délivrance. Il veut apporter la guérison, la libération. Mais c'est ce qu'il fait le jour du Shabbat. Dans le temple, c'est ce que nous faisons. C'est ce que Jésus nous demande, c'est ce que Dieu nous demande.
Donc c'est la prophétie d'Isaïe, toujours la prophétie 60 qui s'accomplit dans la nouvelle alliance en Jésus, c'est que Luc nous dit. C'est la même chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer, pour guérir, pour annoncer. Voyez tout ça, c'est au début. Il y a tout un déroulement. Donc il est venu pour enseigner l'évangile. Alléluia, comme nous le faisons aujourd'hui. Alléluia. Il est venu pour guérir. Alléluia, si vous voulez être guéri. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer. Il a dit là dans Luc 4. Donc il est venu. Et donc, vous voyez, pour ces chefs de la synagogue, donc la religiosité, vous voyez, quand on est religieux, ça les a rendus aveugles. D'ailleurs, les prophètes en parlent dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes en parlent. Ils sont devenus légalistes. Ils sont devenus agressifs. Ils sont animés d'une méchanceté envers le Messie. Et Jésus dit dans Marc 2, 27, 28. Écoutez-moi bien ça. Très important. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. De sorte que le Fils de Dieu, il est le maître du Shabbat. Vous voyez ? En quelque sorte, il y a une explication, les amis. Jésus, il est le Messie, on avait dit. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lorsqu'il dit qu'il est le maître du Shabbat. Il est venu dire que je suis l'auteur de ces lois. C'est moi qui a créé ces lois. C'est moi. C'est moi qui ai instauré ces lois. Il est l'auteur du Shabbat. C'est lui qui a instauré ces lois. C'est lui qui a créé ces commandements. Donc, comment peut-on dire qu'il n'a pas le droit de faire cela? Parce que c'est lui qui a fait, il est le créateur. Il est le créateur de toutes choses, de l'univers, du ciel et de la terre. Et remarquons quand Jésus il parle, vous voyez, avant cela, quand on parlait avec l'autorité, quand il a parlé comme cela, il parle, la chose arrive. Il parle, la terre est créée. Il parle, l'univers est créé. Il suffit de parler, de prononcer la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça, c'est lui qui a créé tout cela et ils ont le culot, je dis, de dire qu'il n'a pas le droit de faire cela, il n'a pas le droit de faire cela. Vous voyez donc l'incompréhension de la parole de Dieu, l'impréhension de ces religieux, les blasphémateurs, je dirais, qui n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ne peuvent pas comprendre la révélation prophétique, je veux dire, des Écritures du Messie, de l'avenue du Messie, puisqu'ils sont dans la littérature, ils ont, bien sûr, il faut cela, mais ils n'ont pas l'Esprit, ils n'ont pas la puissance de l'Esprit en eux, ils ne marchent pas, ils ne fonctionnent pas avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils rejettent le Messie. C'est pour ça qu'ils rejettent le Jésus, le Messie, qui est là, dans la synagogue, en chair, en os devant eux. Ils n'arrivent pas à voir, ils n'ont pas la révélation prophétique. Et je crois que vous avez la révélation. Nous avons la révélation prophétique. Alléluia. Amen. Et là, Jésus, il va répondre à ces hypocrites-là. Et Jésus ne pas dire, voyez, il n'a pas tourné, voyez, il n'a pas passé du miel, je sais pas, caressé dans le sens du poil. Il n'a pas, non, il est allé directement, il a dit hypocrite au pluriel. Lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Donc, Jésus, il a dit hypocrite. On va voir ce que ça veut dire hypocrite. Il emploie ce mot hypocrite au pluriel. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs agis de la sorte. Comme je dis, il n'y avait pas seulement le chef de religieux, il y avait tout ça. Il y avait les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, etc. Et donc, vous voyez, ça veut dire qu'ils étaient plusieurs à agir de la sorte, à être contre Jésus. Donc, dans la tradition, je dirais, dans les traditions orales juives, les rabbins, je dirais, faisaient plus d'attention, ils faisaient preuve de compréhension, je dirais, de compassion même pour les animaux le jour du Shabbat. Ils faisaient beaucoup de compassion. Il y avait une grande compassion, plus de compassion pour les animaux. Et Jésus lui a dit, lequel de vous, dans Luc 14, 5, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du Shabbat. Lorsque Jésus leur dit qu'ils sont hypocrites, là, quelque part, il dénonce, je dirais, leur fourberie, leur méchanceté, leur ruse, leur méchanceté même. Donc, tout cela nous démontre qu'ils ont une apparence extérieure, je dirais, de bonté religieuse. Vous voyez, parfois, l'habit, tout ça, donne une apparence religieuse.
Mais j'ai dit, dans leur cœur, il y a plein de rapides, il y a plein de ruses, il y a plein de faux semblants. Et comme je disais, ces hypocrites, Jésus le dit, ces religieux, ces docteurs de la loi, ces rabbins, ces pharisiens, étaient, je dirais, très restrictifs, je dirais, en ce qui concerne les droits, je dirais, les droits humains en ce jour-là. Vous voyez, ils peuvent libérer leurs ânes, leurs bœufs qui tombent dans le puits. Mais, par contre, libérer une femme, un enfant de Dieu, une femme d'Abraham, qui est sous l'emprise du diable, qui est paralysée, qui est infirme, ça, on n'a pas le droit de le faire. Et la Torah ne dit pas cela. La Torah ne dit pas cela. Alléluia. Vous voyez, Jésus, il est précis, radical, mais plein de grâce et de bonté. Troisièmement, dernier point sur la relation prophétique du Messie, nous amène à discerner les esprits. Si les musiciens veulent venir tranquillement, doucement, sans se blesser, alléluia, sous le Saint-Esprit qui conduit, alléluia. Donc on va vers le troisième point, la révélation prophétique du Messie nous amène à discerner les esprits. Verset 16, et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Donc Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans cette synagogue. Il devait rencontrer, je dirais, ce jour-là, cette femme-là. Il avait un rendez-vous divin ce jour-là dans cette synagogue-là, dans ce temple. Comme vous avez un rendez-vous divin. On a prié. J'ai prié, mais donc il y a une raison à cela. Tout à l'heure, on va prier. On va tous prier avec foi, avec autorité. Et si vous avez un problème, la parole de Dieu va chasser tout ça, va vous guérir. Alléluia. Avant, on faisait beaucoup de délivrances, beaucoup de choses comme ça. Dieu va le faire, il est toujours le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Donc, comme je disais, il devait rencontrer. Cette femme avait un rendez-vous, 18 ans, vous voyez. C'était son jour, un nouveau commencement. Donc Jésus avait bien discerné cet esprit mauvais sur cette femme, sur cette fille d'Abraham, une fille de Dieu, frappée par Satan depuis 10 ans. Donc cette femme était liée depuis 18 ans, liée cette femme à Abraham, liée cet enfant de Dieu. Comme je disais, 18 ans, c'est dans l'herméneutique, ce chiffre, ça veut dire la restauration. Elle devait être restaurée ce jour-là, c'était son jour. Ce jour du Shabbat, c'est un nouveau commencement pour elle. Tout ça, la guérison allait se manifester. Voyez-vous, il y a une leçon spirituelle pour nous dans ce message. Voyez, Satan peut frapper n'importe quel enfant de Dieu. Pouvant être chrétien par un mauvais esprit et peut nous détruire progressivement si on n'arrive pas à discerner, savoir comment prier, discerner le mal, la cause qui nous rend infirmes, qui nous rend malades, pour comment pouvoir prier pour détruire la maladie et l'infirmité. Vous savez, il y avait un jour un pasteur, le pasteur il m'a raconté, c'est véridique tout cela, je le connais bien. Il m'a dit que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de délivrance aussi, il était évangéliste, il rentrait tard, parfois il dormait dans la voiture, il mangeait même, son repas était réchauffé, il n'avait pas fini de manger, il lâchait là, et il était tout le temps sur le terrain. Et il me racontait qu'il revenait d'une mission, et là il rentre chez lui, et il se repose dans son fauteuil, etc., il se détend, et là tout d'un coup, il fait aussi du sport, il court, tout ça. Il dit, il sent comme les battements de son cœur qui commencent à ralentir. Il sent que ses pulsations commencent à diminuer. Et progressivement, il dit, sa femme, c'est bizarre, j'étais bien. Là, tout d'un coup, je sens comme si il y a une bradycardie quelque part. Mon cœur commence à taper lentement. Et progressivement, comme s'il voit qu'il commence à affaiblir, il va comme tomber, il va essayer comme faire peut-être un malaise vagal en même temps, tomber dans une espèce de coma progressivement. Il commence à s'endormir, il dit à sa femme, est-ce qu'il peut prier? Sa femme était là, sa femme prie, et au même moment, elle commence à prier, et là, il commence à vraiment, il dit, je vais partir, mon cœur va s'arrêter. Et au même moment, le Saint-Esprit lui donne un verset dans un psaume.
Et là, il prononce ce psaume, il dit à sa femme, il a le temps de prendre la Bible et de lire ce psaume et commence à prier. Et au même moment où il commence je ne sais pas exactement c'est quoi le psaume, il m'avait dit, mais il commence à citer ce verset, à chasser l'ennemi, à chasser, et maintenant tout revient normal. Son cœur se met à rebattre normalement, etc. Tout part, il était comme au début. Donc, vous voyez, il savait que, pourtant il était un homme de Dieu, vous savez, Satan peut frapper. C'était spirituel. Ce n'était pas le cœur qui lâchait parce que c'est ça, Satan qui l'affaiblissait comme ça. Donc, pour vous dire qu'un chrétien n'est pas immunisé contre une attaque, je dirais, spirituelle. Il n'est pas totalement invulnérable d'une possession démoniaque. Certains disent non. Non. On l'a vu, nous, avec Pasteur Laurent. On a vu cela. Un mauvais esprit peut frapper n'importe quel moment, surtout lorsqu'on est fatigué, je dirais, spirituellement et physiquement. Et surtout si on ouvre les portes, je dirais, aux esprits malins, aux esprits maléfiques, tels que on néglige la prière, on va plus à l'église, on délaisse tout, vous voyez, on participe plus à la prière, on relâche tout. Moi, j'ai déjà remarqué ça, quand je relâche tout une prière, il y a des choses qui ne collent pas. Vous voyez, on ne se fortifie plus dans la parole de Dieu, la parole écrite, c'est ça qui compte, vous voyez, la prière, la parole, la louange. Et surtout si on pratique des choses illicites, des pratiques dangereuses qu'on ne connaît pas, vous voyez. On regarde des films d'horreur sans pouvoir, vous voyez, parfois même, ce n'est pas tout à fait d'horreur, mais il y a des choses qui aspirent notre esprit, vous voyez. Donc il y a des choses qui ne sont pas vraiment du sang, des trucs mais il y a des choses qui nous emportent comme ça. Vous voyez, c'est tellement, je dirais, tellement, c'est un peu vicieux quelque part, entre guillemets, la façon que ça arrive. Vous voyez, ils nous ramènent ça. Des films de pornographiques, ça peut. Hein. On écoute des musiques sataniques, vous voyez. On peut emmener des tableaux, etc. On peut sans se rendre compte, faire de l'horoscope, s'ouvrir à la voyance, vous voyez, la magie, le yoga. Même il y a aussi, j'ai étudié ça un petit peu aussi, certains même pratiques dans les manipulations, par exemple, ostéopathes, certains, je ne dis pas tous, hein, certains. Au départ, non, mais ils veulent aller plus loin, vous voyez, dans les chiropracteurs, j'ai vu aussi, vous voyez. Donc tout ça, il faut savoir à qui, parce que souvent, la façon qu'ils imposent les mains, ils veulent aller plus loin dans les esprits, vous voyez. C'est pas dans le Saint-Esprit, dans les esprits, vous voyez. Donc il faut savoir. Je vous dis, puisque j'ai vu quelqu'un, je l'ai vu, qui commençait à sonner des cloches. Je me rappelle, j'allais le voir, c'est un moment j'avais un peu de vertige, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Et puis après, il a commencé à me faire des passes, j'ai prié en langue, et puis il n'était pas content, parce qu'il n'arrivait pas à faire avec moi, essayer de m'endormir, j'ai essayé de, m'hypnotiser. Après, il n'était pas trop content, il m'a dit, peut-être, il n'arrive pas, etc. Parce que je ne voulais pas entrer avec lui, essayer de me faire dormir, vous voyez. Donc, vous voyez, ça existe. Donc, si on ouvre à tout cela, porter des bijoux, talismans, de l'idolâtrie, je n'ai pas le temps de développer, je crois qu'il est quelle heure? Peut-être j'ai le temps pas le temps, donc j'ai le temps de vous dire comment on avait reçu. C'est vrai, j'ai reçu avec une collègue cadre qui m'a donné des bijoux pour ma fille. Le soir, ça a été terrible. J'étais à 2h du matin pour mes enfants. Ça, il y avait des choses qui... je n'ai pas le temps de vous dire tout ça, on va dire. Donc l'idolâtrie, si on mange de la viande sacrifiée aux idoles, mes amis, évitez, lisez 1 Corinthiens chapitre 8, vous voyez. Il y a beaucoup, vous savez pas, parce que j'ai vu cela. Il y a des personnes de l'île Maurice, ils savent, qui fabriquent, qui coupent le cabri, qui font saigner. Moi, j'ai vu ça, j'ai mangé ça quand je ne savais pas, au collège, au lycée. Je peux vous dire, ça c'est sacrifié aux idoles. Vous voyez, un temple qui a plein de statues, tout ça. Vous voyez, vous connaissez tout ça. Vous savez, là, les Maurice. Donc, j'ai vu tout ça. J'y allais, je ne connaissais pas. Et ça retourne contre vous. Vous voyez, c'est gratuit où vous y allez, mais c'est pratique occulte, des pratiques, je dirais, de sorcellerie là-dedans. Je vous le dis, et ça retourne, vous ne savez pas, quand j'étais petit. Et souvent, on ne sait pas pourquoi on a tout ça, des liens générationnels qui sont opérés depuis avant, on a telle ou telle maladie. Et puis on cherche pourquoi, vous voyez. La viande sacrifiée aux idoles,
En ce moment, vous savez, dans Paris, on vend beaucoup de choses. C'est sacrifié aux idoles, ça. Je n'ai pas le temps de dire cela, parce que je connais qui sacrifient aux idoles. Pas manger certaines viandes qu'on trouve dans les supermarchés. Maintenant, c'est à la mode. Hein. Je ne vais pas vous dire, pour ne pas dire que je cite telle religion. Vous connaissez, ne mangez pas ça. Surtout si vous connaissez, si vous avez appris, sacrifier. Et c'est pour ça, parfois, on dit, oh, on a mal aussi à l'estomac, etc. Plein de choses comme ça, on vomit. C'est toutes ces choses comme ça, on n'arrive pas. Mangez pas ça, faites vous-même. Quand vous voyez, c'est écrit tel truc, viande, c'est sacrifié. Je sais, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué comment faire tout ça. Elle est une chrétienne. Elle a vu ça, elle est allée voir. Comment il pratique, qu'est-ce qu'il dit dessus? Sacrifier aux idoles. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nous, Jésus l'enseigne, et puis vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, on enseigne. Maintenant, vous avez été prévenus. Donc, des services qui sacrifient, je dirais, des animaux, voyez, pour leur Dieu. Ils le font pour Dieu. Ils disent pas, ils le font. Donc, parce que Paul, c'est biblique. Paul écrit dans les Épîtres, Éphésiens 6:11, revêtus de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans Jacques 4:7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Paul nous explique que les démons, je veux dire, ils cherchent des endroits. Les esprits mauvais, ils cherchent à entrer quelque part. C'est-à-dire, ils parlent le moyen de la matière, vous voyez. Ils entrent dans les, je dirais, dans les arbres, vous voyez, certains je dirais, religieux ou certains fanatiques, vous voyez, ils adorent les arbres, etc. Il y a certains, ils sont là-dedans, ils vénèrent à tout ça parce qu'ils savent, il y a là-dedans, dans la nature aussi, il y a des choses comme ça, dans l'atmosphère, dans le cosmos, il y a tout cela. Donc, ils adorent les arbres, ils font les arbres, les animaux, les êtres humains, dans les maisons, vous voyez. Après, il y a un témoignage, donc, les idoles, on fabrique des idoles en bois, en métal, en chaux, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut faire très attention. Vous savez, je vais terminer un témoignage, puis une conclusion, et puis on va s'arrêter là, puisqu'on est limité par le temps. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire, c'est pour ça, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quelqu'un qui nous appelle, qui nous connaît très très bien, il habite en province, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il est chrétien, il va à l'église aussi, il a même fait une maison de prière. Et il nous appelle, il nous dit qu'il n'avait jamais appelé ça. J'ai allé chez lui, on a prié tout ça en lui, à peu près 500 km de Paris, peut-être 300 km. Il nous appelle, il dit depuis quelque temps, en haut de sa maison, à l'étage, il entend du bruit. Il entend parler. Il entend du bruit. Et là, il nous demande de prier. Je commence à prier, je prends la Bible, etc., par téléphone. Et puis, il me dit, bon, je cite des versets, on commence à prier, je mets là au niveau, comment on veut dire ça, au niveau de téléphone, de caméra, etc. Par des médias, on commence, je dis, monte dans la chambre. Et il me dit, il commence à être un peu, vous voyez, malgré ça, ça fait un peu flipper, vous voyez, puisqu'il entend des bruits, il entend parler, etc. Il me dit, la voix dit, et sa femme aussi entend, et son beau-frère aussi qui habitait là aussi, il dit, il entend aussi, il dit, mais c'est qui, vous êtes qui? Il me dit oui, il dit ça. Il me dit Jean, c'est ça exactement. Il dit que nous sommes là pour un temps parce qu'on vient finir un travail. C'est la voix qui dit ça. Il dit ils sont venus pour faire un travail. Après, il dit bon, pendant une semaine, c'était parti. Je dis il dit ça y est, il n'entend plus, etc. Et même ils entendent. Il dit c'est la même voix. Il dit qui vous êtes. Et il entend parler même là-haut à l'étage. Il n'y a plus personne là-haut, ils sont en haut. Son fils était là-haut avant. Il s'est marié avec, il avait sa femme, des enfants, ils sont partis. Et finalement, quand il entend tout ça, pendant une semaine, on n'entend plus. On avait chassé ça, on croyait. Quelque temps après, ça revient. Il me dit, c'est revenu. Il dit, on n'entendait plus, c'est revenu. J'ai dit, écoute, mais on va peut-être venir. J'ai dit, si Laurent, il n'est pas libéré, ben nous, on va venir, on va descendre avec mon épouse, on va venir, on va prendre la voiture, on va venir directement, et puis on va libérer tout ça. Après, je lui dis, écoute, je me suis documenté depuis longtemps avec tout ça. Je lui dis, regarde en haut s'il n'y a pas quelque chose, un tableau, un objet là-haut. Il dit, mais mon fils était là-haut. Son fils, avant, il était chrétien. Il était tout jeune. Mais il commençait à faire du musique métal, vous voyez, avec des choses. Et il avait plein de trucs là-haut. Et il avait, certainement, il m'a dit à un moment donné, il avait remarqué que son fils s'est fait couper avec du sang, etc. Mais il était un grand musicien, un bon musicien, il avait conservatoire, tout, il a quitté l'église et il a commencé à faire ça. Et il dit que là-haut, dans sa chambre, il avait plein de trucs, etc.
avec des 10, etc., des trucs métal, vraiment, il parlait des trucs. Il a viré tout, je dis jette tout ça, il a jeté, il a les meubles, tout, il a tout enlevé ses meubles à l'étage, et puis après on a prié, depuis plus rien. Plus rien, plus rien. Vous voyez, tout ça, ça existe. Et on devait monter, on dit ben, on va venir, etc., on va prendre la route, etc. Je vais terminer mes amis, puisqu'on me dit le temps presse, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. Jésus est notre référence, il est notre modèle. Et au verset 17, il dit, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses. Vous voyez, la théologie de Jésus est différente de ce docteur de la loi. Son enseignement était radical, son enseignement était équilibré, puissant, qui libérait, je dirais, les gens captifs et qui sauvait les âmes perdues. Son message était toujours accompagné, je dirais, de miracles, des miracles visibles et tangibles. Chaque fois qu'il prêchait, il y avait toujours des miracles qui apportaient la joie. Et là, comme il disait, il se réjouissait. La joie, ça veut dire ici, ça veut dire chara. C'est-à-dire, c'est pas une simple joie, je dirais, comme cela, humaine ou je dirais émotionnelle. C'était de l'allégresse. Comme là, on va chanter, on va se réjouir dans l'allégresse puisque ça a été libéré, il y a une libération. C'était de la réjouissance venue de Dieu, venue du Saint-Esprit. Donc ce n'était pas une joie émotionnelle, émotive ou sentimentale, ce n'est pas une joie humaine. Nous voyons ici que les chefs religieux, je dirais, sont très embarrassés, ils sont confus, ils étaient tous confus, mais le peuple se réjouissait. Alléluia. Nous aussi, le peuple de Dieu, on se réjouit qu'on soit libéré, qu'on soit sauvé, qu'on soit guéri des paroles de l'œuvre bénéfique de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il délivre les démoniaques de leur chaîne, lorsqu'il guérit les malades, il y a de la réjouissance dans la maison de Dieu. Alléluia, dans le temple de Dieu. Gloire à son saint nom. Et 9,43, il dit, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Luc 9,43 et 17 nous dit, là, les 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Alléluia. C'est une joie, une grâce, c'est la réjouissance de savoir que quand on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est connecté, on est en relation avec Dieu, nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous pour libérer les captifs, pour guérir les malades au nom de Jésus. Alléluia. Amen.